Alors, aujourd'hui, nous allons parler du transport de matières dangereuses. À chaque mode de transport correspond sa réglementation. Transport fluvial, la réglementation s'appelle l'ADNR, en transport maritime, l'IMDG, en transport aérien, la réglementation IATA, et en transport ferroviaire, la RID. En transport routier, la réglementation s'appelle l'ADR. Et en fait, cette réglementation est composée de deux éléments. La réglementation européenne ADR qui a été adoptée en 1957 et un arrêté français. Cet arrêté français n'est pas applicable dans toutes les situations. Il est applicable entièrement dans le cas d'un transport qui est exclusivement national, c'est ici le cas de la flèche jaune. Dans le cas d'un transport international, il sera applicable uniquement sur la partie française du transport et encore pas dans sa totalité puisque seul le titre 2 sera applicable. Et en ce qui concerne les parties internationales du transport, c'est-à-dire ici les flèches orange foncé, seul l'ADR européen est applicable, pas l'arrêté français. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une matière dangereuse? Donc, une matière dangereuse est une matière susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, pour les biens et pour l'environnement, en fonction de ses propriétés. Toute matière dangereuse a une carte d'identité. Alors, prenons par exemple ici le cas du méthanol. Sa carte d'identité est composée de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est son numéro ONU, indiqué ici UN 1230. Qui est le numéro d'identification de la matière. Une marchandise a un numéro ONU. Un numéro ONU correspond à une seule marchandise. Ensuite, on va trouver la classe de danger et les éventuels risques supplémentaires que la marchandise peut entraîner. Cette classe de danger ici est la classe numéro 3. Nous verrons dans la diapo précédente à quoi correspondent toutes ces classes. On trouve ensuite le code de classification qui correspond au sein de chaque classe de danger à une catégorisation de produits selon leurs caractéristiques physiques et chimiques. On trouve ensuite le groupe d'emballage, ici groupe d'emballage 2. Il définit le degré de danger que la marchandise présente pour le transport. Le groupe d'emballage 1 correspond à des marchandises très dangereuses, le groupe d'emballage 2 à des marchandises moyennement dangereuses et le groupe d'emballage 3 à des marchandises faiblement dangereuses. Ensuite, on a les dispositions spéciales qui viennent compléter les règles générales d'application de l'ADR. Et enfin, le code de restriction en tunnel qui définit les autorisations de circulation de la marchandise dans les tunnels. Alors, faisons le point sur ces fameux codes de danger. Il existe 13 classes de danger, chacune correspondant à un risque spécifique. Par exemple, ici, la classe 1 correspond au risque d'explosion. La classe 3 correspond au risque des liquides inflammables. On remarque que les classes 4, 5 et 6 sont subdivisées. La classe 4, par exemple, est divisée en classe 4.1, qui concerne les solides inflammables, en classe 4.2, qui concerne les matières sujettes à inflammation spontanée, la classe 4.3, les matières dégageant des gaz inflammables au contact de l'eau. Certains mélanges ou déchets ne sont pas identifiés par l'ADR. Le producteur de la marchandise doit alors les signaler avec la mention NSA, qui veut dire non spécifié par ailleurs. Une fois que la marchandise a été identifiée comme dangereuse, on va repérer les obligations qui vont nous être imposées. Première obligation, l'identification et le classement de la marchandise dangereuse, ce qu'on vient de voir avec les codes ONU et les classes de danger. Ensuite, il va falloir que les emballages soient homologués, que les emballages soient étiquetés, que les véhicules soient signalés, on verra de quelle façon, que le véhicule dispose d'équipements particuliers, que les documents de bord soient adaptés, que le personnel manipulant les matières dangereuses soit formé et que l'entreprise dispose d'un conseiller à la sécurité. Alors rentrons un peu dans le détail de ces différentes obligations. Première obligation, l'étiquetage des colis. Chaque emballage contenant des matières dangereuses doit être étiqueté en fonction des risques principaux de la matière et des risques subsidiaires, le cas échéant. Ici, dans l'exemple que vous avez à l'écran, il s'agit d'une marchandise de classe 8, c'est-à-dire d'une matière corrosive. Donc la marchandise est étiquetée avec l'étiquette de danger correspondant à la classe 8, matière corrosive. De plus, on remarque que la marchandise présente également son numéro d'identification ONU et que ce numéro est toujours indiqué avec les lettres UN suivi de la classe du numéro d'identification. Concernant les documents de transport,
Il faut fournir une déclaration de matière dangereuse qui va indiquer bien sûr les parties au contrat de transport, mais surtout toutes les caractéristiques propres à la marchandise et également les quantités à transporter, puisque celles-ci peuvent donner droit à des exemptions de l'ADR. On va fournir également des consignes écrites de sécurité qui vont reprendre toutes les particularités de la marchandise et toutes les consignes à mettre en place en cas de problème. L'équipement du véhicule, donc celui-ci doit être équipé d'extincteurs en poudre 2 kg, de gilets fluorescents, de matériel type lampe de poche, de cônes de signalisation. Il doit être également équipé de cales pour le véhicule et de matériel de premier secours qui va dépendre bien sûr de la nature de la marchandise. Le véhicule doit être signalisé, c'est-à-dire qu'il doit comporter des éléments d'identification de la matière dangereuse et de ses risques. Alors, on doit distinguer les véhicules citernes et les véhicules qui transportent des colis. Concernant les véhicules citernes, si celui-ci ne transporte qu'une seule marchandise, le véhicule doit présenter à l'avant et à l'arrière un panneau orange divisé en deux parties. Dans la première partie, on va avoir le code danger de la marchandise, dans la seconde partie, son code matière. Le véhicule doit présenter également sur les côtés et à l'arrière les étiquettes de danger correspondant à la marchandise transportée. Donc, ce panneau orange est composé donc en haut du code danger. On voit qu'ici le code danger correspond à la classe numéro 3, donc liquide inflammable, et que ce code est doublé, c'est-à-dire que le risque est renforcé. On peut avoir d'autres types de codification. Le premier chiffre est toujours le danger principal, le deuxième chiffre c'est le danger subsidiaire. Si le deuxième chiffre par exemple est le chiffre 2, ça voudra dire que la marchandise peut entraîner des risques d'émanation de gaz. Il y a des cas particuliers, donc comme dans l'exemple précédent, si le chiffre est doublé, ça veut dire qu'on intensifie le danger. S'il n'y a pas de danger subsidiaire, le deuxième chiffre sera un 0. Et si vous trouvez devant le code danger un X, cela voudra dire que le produit réagit à l'eau et qu'en cas d'incendie, il ne faudra surtout pas utiliser l'eau pour essayer de l'éteindre. Dans le cas d'un véhicule citerne toujours, mais qui transporte plusieurs marchandises différentes. Donc à l'avant et à l'arrière du véhicule, on va trouver les panneaux orange, mais sans aucune indication. Sur les côtés du véhicule et sur chaque compartiment, on va trouver le panneau orange reprenant le code danger de la marchandise ainsi que ses codes ONU. Donc ici, 3 compartiments, 3 marchandises différentes, 3 panneaux orange différents. Sur les côtés et à l'arrière, on va retrouver les étiquettes danger. Donc sur chaque compartiment, l'étiquette danger qui correspond à la marchandise dans le compartiment, et à l'arrière, la totalité des étiquettes danger. Concernant les véhicules qui transportent des colis de matière dangereuse, ils vont présenter à l'avant et à l'arrière un panneau orange vierge, et sur les côtés et à l'arrière, les étiquettes danger correspondant à la marchandise transportée.